des solutions envisageables avec ces familles. C'est pas possible. C'est vraiment se marcher sur la tête. Donc l'idée, c'est d'abord et avant tout de réfléchir sur les situations des camps, sur les situations des familles, sur les situations aussi individuelles dans ces campements et de voir quel type de solution on peut mettre en place avant d'expulser les familles. Vous avez eu justement des propositions de solutions? Il y a le camp qui se trouve près des remparts qui va être agrandi. Est-ce que c'est suffisant? Alors là aussi, Maître Bourgugne a complètement, faussé la présentation du projet. C'est-à-dire qu'il expliquait qu'il y avait quasiment la moitié, en gros, du terrain qui était libre. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 2 ou 3 caravanes qui sont disponibles. L'extension de ce terrain, ce ne sera pas la moitié du terrain qui sera élargie, mais bien une toute petite parcelle de terrain. Les associations représentant le collectif de la Turom sont opposées à ce type de projet. D'abord, la première raison, c'est qu'on est contre la concentration de familles roms dans un même endroit. On pense que ce n'est pas pertinent. 2, l'espace 16 n'est pas adapté aujourd'hui à un projet d'intégration de ces familles, puisqu'en gros, ils sont quasiment placés dans un parc avec un grillage. Enfin, on est presque limite dans un zoo. Et c'est peut-être pas forcément donner une image positive, justement, de la culture. Donc, je pense que s'il y a des projets d'intégration, ils doivent se faire de manière différente. 3e point qu'on a soulevé, c'est l'habitat en caravane. C'est quand même aberrant de penser à un habitat en caravane pour des populations qui sont sédentaires et sédentarisées depuis toujours, qui n'ont jamais voyagé, donc on ne comprend pas. C'est aussi là, effectivement, des aberrances qu'il faut absolument éviter lors des prochains projets qui existent pour ces familles. Vous réclamez, comme dans d'autres grandes villes, que des villages d'insertion soient construits, par exemple? Ce qu'on réclame d'abord et avant tout, c'est qu'il n'y ait plus d'expulsion. Ce qu'on réclame, c'est qu'il y ait vraiment une prise en compte des problématiques de ces familles et qu'il y ait surtout un travail qui se fasse de partenariat avec les associations que nous représentons, ce qui n'existe pas. Maître Bourgugne a cité l'une ou l'autre association qui ne fait pas partie aujourd'hui du collectif que nous représentons et nous attendons de pouvoir rencontrer les représentants de la ville de Strasbourg pour pouvoir mettre en place justement ce type de projet. Alors nous, on a des idées, on a déjà réfléchi un petit peu sur effectivement ce qu'il faut proposer, mais aujourd'hui, il faut qu'on soit entendu, ce qui n'est pas encore le cas. Vous avez un rendez-vous quand même la semaine prochaine? Oui, il y a un rendez-vous qui est prévu, mais donc on va rencontrer encore une fois Madame Dressé. On verra ce qu'on peut mettre en place, mais pour l'instant, on est aujourd'hui dans une situation d'attente. Vous avez promis un groupe de travail qui ne s'est pas formé finalement? Qui a eu beaucoup de difficultés à se former, mais donc la prochaine réunion, c'est certainement la mise en place de ce groupe de travail. Donc on ira rencontrer l'élu qui est en charge des questions roms à la ville de Strasbourg, et puis on verra comment on peut effectivement mettre en place un projet, si tant est qu'on est écouté, ce qui n'est pas sûr. Est-ce qu'il n'y a pas un problème du fait que ça prenne autant de temps de faire ce groupe de travail? Disons que si vous voulez, le problème, il est effectivement, d'abord c'est très long, puisque nous étions aujourd'hui au 3e report de ces expulsions. Il y a certainement une volonté, je pense, de la ville de Strasbourg de gagner du temps pour pouvoir s'organiser, puisque là aussi les choses ne sont pas encore très claires. Donc on espère effectivement que lors de cette prochaine réunion, on puisse avancer effectivement sur un vrai projet à la fois de relogement mais aussi d'insertion pour ces familles. Mais ça, aujourd'hui, point d'interrogation, on ne sait pas du tout qui va composer ce groupe de travail, quel va être notre pouvoir de représentation dans ce groupe de travail et comment on sera entendu. Si le jugement, c'est une rencontre qui va tomber en même temps que le résultat de ce jugement de cette audience en référé, s'il est décidé d'accorder à la ville la possibilité d'expulser les Roms des campements, qu'est-ce qui va se passer? La ville nous dit depuis le début, et d'ailleurs ça a été très intéressant parce que ça a été rappelé par Maître Bourgugne, c'est-à-dire que même si le jugement serait favorable à la ville de Strasbourg, il n'est pas certain qu'il y aura expulsion. N'empêche que pour nous, c'est quand même un peu incompréhensible parce qu'il y a une action en justice dans laquelle, c'est très clair, on demande l'expulsion des familles, mais on nous dit clairement qu'on n'ira pas, en tout cas c'est ce que nous disent les représentants de la ville de Strasbourg, qu'ils n'iront pas au bout des expulsions. Donc la question première qu'on se pose, c'est pourquoi alors mettre en place une action en justice? La deuxième, c'est de dire qu'est-ce qui va se passer après le jugement? Aujourd'hui, on a à ce niveau-là beaucoup d'incertitudes. On est sur